Bonjour à tous, infiniment heureux de vous retrouver pour partager avec vous aujourd'hui une magnifique histoire du rabbi de Lubavitch. On connaît tous le rabbi de Lubavitch, le rabbi de tous les juifs. Il y a tant d'histoires qui nous racontent comment était le rabbi, qui était le rabbi. Aujourd'hui, nous allons partager ensemble un magnifique récit qui nous montre tout l'amour du monde que le rabbi avait pour chacun et chacune du peuple juif. Il avait 30 ans et nous allons l'appeler Joe. Ce n'était pas un juif pratiquant, pour le moment. Il avait eu une enfance difficile. Sa maman, malade, était décédée au bout d'1 an de maladie, alors qu'il était encore un petit enfant. Et son père, son père n'avait pas tardé à la suivre également. À l'âge de 5 ans, il s'était retrouvé seul au monde. Et il en avait éprouvé une profonde colère. Contre son père, et surtout contre sa mère. Il ressentait les choses comme si elle l'avait abandonné, même s'il était bien conscient qu'elle n'en avait pas fait le choix. Quoi qu'il en soit, cette rancœur avait dévoré sa vie. Les années avaient passé et il était devenu parfaitement étranger au judaïsme. Sa mère, qui elle, avait été religieuse. Et il était, bien sûr, dans le chemin inverse. Il s'était un petit peu vengé de cela. Un jour, lui vint une idée. Il décida d'aller chez le rabbi. Mais pourquoi voulait-il aller chez le rabbi ? Ce n'était pas vraiment très clair. Probablement même pas dans l'esprit de Joe. De son vivant, sa mère parlait souvent du rabbi. Elle parlait de lui. Elle parlait de sa grandeur. Peut-être a-t-il décidé d'y aller pour cela. Ou c'était peut-être ce désir de vengeance qui s'inscrivait dans cette volonté-là de l'amener chez le rabbi. Peut-être voulait-il s'y rendre par curiosité. En tout cas, il prit cette décision. Il avait entendu dire que le rabbi recevait la nuit et seulement 1 ou 2 fois par semaine. Alors, imaginant que venir ainsi sans prévenir ne poserait aucun problème, il réserva un taxi pour la nuit suivante et partit pour Crown Heights. Arrivé au 770, il entra et fut surpris de trouver l'endroit brillamment éclairé. Et avec du monde. On avait l'impression d'être en pleine journée. Un monde et un bruit. Toutes ces personnes qui bougeaient, qui allaient de droite à gauche, qui étudiaient, qui priaient, qui chantaient, qui dansaient. Ils ne savaient même pas où aller. Ils ne savaient pas où se diriger. Un jeune homme s'approcha de lui souhaita la bienvenue en lui serrant chaleureusement la main et lui demanda s'il pouvait l'aider. Joe, lui, se dit « je vais lui parler de la raison pour laquelle je suis venu. » Joe lui dit qu'il était venu voir le rabbi de Lubavitch. Le jeune homme lui expliqua alors qu'il aurait dû téléphoner auparavant, prendre un rendez-vous. Il lui montra dans l'entrée du 770 une file de personnes qui attendaient en silence devant une porte fermée. Et lui dit « Vous voyez tous ces gens ? Ils sont là. Et ils attendent pour avoir une entrevue personnelle avec le rabbi, une yéchidout. » Certains se sont inscrits auprès du secrétariat depuis plusieurs mois. Joe se dit qu'il allait peut-être tenter sa chance. Il observa la file de loin pendant quelques minutes. Puis il eut l'idée d'une démarche audacieuse. Il s'approcha de l'homme qui attendait en tête de file. Il lui tapa sur l'épaule pour attirer son attention et murmura à son oreille « Excusez-moi, je dois voir le rabbi ce soir. J'ai un problème pour lequel j'ai besoin d'une réponse urgente. Oui, mais voilà, je dois prendre l'avion et il part bientôt. S'il vous plaît, puis-je me mettre devant vous et entrer tout de suite chez le rabbi ? C'est vraiment urgent. Et puis, vous savez, je n'en aurai que pour 1 minute, peut-être moins. » L'homme hésita une seconde. Il regarda Joe dans les yeux. Il haussa les épaules et répondit « Que puis-je vous dire ?
Et Joe, qui n'en demandait pas plus, se glissa donc devant lui. À ce moment-là, le secrétaire, qui veillait au bon déroulement des yéchidoutes et des entrevues successives, le Rav Groner, tant connu, arriva dans cette entrée qui servait de salle d'attente et remarqua Joe. Il savait précisément qui était inscrit pour cette nuit-là. Et Joe n'en faisait pas partie. Il se dirigea vers lui, bien décidé à le faire partir. Mais juste à cet instant, la porte du bureau du rabbi s'ouvrit et la personne qui s'y trouvait sortit. Joe en profita. Il entra sans perdre une seule seconde. Et puis là, il entra dans le bureau, ouvert devant lui. Rav Groner s'avança pour le rattraper et le tirer à l'extérieur, mais un geste du rabbi l'arrêta. Il n'eut pas d'autre choix que de laisser l'intrus prendre possession de l'endroit. Il se retira, referma la porte derrière lui. Joe prit place sur une chaise devant la table de travail du rabbi et ne dit rien. Il se contenta de regarder le rabbi. Il s'y était préparé. Il voulait que celui-ci parle en premier. Le rabbi le regarda de son côté pendant quelques longues secondes, puis il lui dit « Je vous connais ». Joe était étonné. Il se désigna lui-même du doigt en signe d'interrogation. Il haussa les épaules, il leva les bras vers le ciel. Il secoua la tête et répondit « Non, je ne suis jamais venu ici ». Le rabbi poursuivit « J'ai reçu une lettre il y a quelques années ». Pas de moi, corrigea Joe. Le rabbi répondit « Sur vous ». « Sur moi » répéta Joe avec étonnement. « Qui pourrait écrire une lettre sur moi ?» Le rabbi se leva. Il alla chercher un classeur. Et il tira une lettre de ce classeur. Il se rassit et posa la lettre sur la table. Et là, il expliqua à Joe qu'il avait regardé faire sans comprendre. « C'est de votre mère. » Joe en fut bouleversé. Il pouvait voir de loin qu'il s'agissait ici d'une lettre manuscrite, manifestement assez ancienne. Était-il possible qu'elle soit de sa mère, qui lui parlait tant de fois de ce fameux rabbi de Lubavitch ? Le rabbi poursuivit. « Elle m'a écrit il y a 25 ans. Elle me disait qu'elle allait devoir retourner chez Hachem et me demander de prier pour son fils. Vous pouvez la lire si vous voulez. » Et là, il tourna la lettre vers Joe. Cette lettre qui était encore tachée des larmes de sa mère. Mais il laissa sa main appuyée sur la lettre. Joe la lut. C'était bien ce qu'avait dit le rabbi. Cela voulait dire que sa mère ne l'avait jamais abandonné. Elle avait tout fait ce qu'elle pouvait pour lui. Il eut l'impression que tout se mettait à tourner autour de lui. Il avait commis une dramatique erreur pendant toutes ces années où il en avait voulu à ses parents. Il aurait voulu pleurer, mais il n'y parvenait pas. Ce chamboulement intérieur, cette tumulte aussi brutal, cette prise de conscience avait déclenché chez lui quelque chose, des sentiments très profonds, particuliers. Là, il dit au rabbi, « Rabbi, s'il vous plaît, est-ce que je peux avoir cette lettre ? C'est de ma mère. » Mais le rabbi l'avait déjà reprise. « Je peux vous en donner une copie, dit-il. Mais la lettre m'a été écrite à moi. Elle reste donc chez moi. » Mais c'est ma mère, dit Joe, le cœur brisé et ne comprenant pas pourquoi le rabbi ne lui donnait pas ce qui, finalement, n'était qu'une lettre qui datait déjà de si longtemps. « C'était ma mère, pourquoi ne pas me la donner ?» murmura-t-il comme un enfant. Le rabbi répondit alors, « Chaque année, juste avant Yom Kippour, je réunis tous les élèves de ma yeshiva, plusieurs centaines de jeunes gens de Bachorim, et je les bénis comme mes propres enfants. » Et alors, interrompit Joe. Le rabbi ajouta, « Avant de les bénir, je lis cette lettre. » Joe avait compris qu'il avait hérité de tout cet amour que le rabbi avait pour tous les enfants du monde. Voilà, une parmi tant de milliers d'histoires et de récits que l'on connaît du rabbi de Lubavitch qui continue à nous bénir et à nous diriger et à nous apporter tout son enseignement. Alors, chacun et chacune d'entre nous, on va
faire un effort, faire quelque chose en plus. On fait déjà beaucoup. On va faire encore quelque chose pour le Rabbi de Lubavitch, pour s'attacher à son enseignement et pour, encore un petit peu, rapprocher la venue de Mashiach et que l'on se retrouve tous ensemble avec le Rabbi à notre tête pour chanter, danser et accueillir la Géoula, la délivrance la plus totale. À bientôt.